Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Elle s'enchaîne dans cette semaine à 3 jours. Stade de Reims, Racing Club de Lens, match nul, un partout. Pas mal de choses à dire sur ce match, sur la prestation, que ça soit collective ou individuelle, les choix de Francaise, l'arbitrage. Il y a plein de choses à dire. Mais la première des choses, c'est félicitations au parquage, aux Lensois présents dans tout le stade. Superbe ambiance. On a bien rigolé, on s'est bien marré et j'ai trouvé l'ambiance fumigène et tous les goodies qu'avait pris le parquage, c'était magnifique. Je mets la note de 9. Pourquoi je mets 9 et pas 10? Parce que c'était presque parfait, parce qu'il y a toujours des débilos qui balancent des briquets. Moi je suis désolé, je ne supporte pas ça. Parce qu'après on va aller se plaindre qu'on va être interdit de déplacement. Mais quand on voit ce type de comportement, c'est complètement débile. Voilà, aucun intérêt de faire ça, même si les joueurs de Reims viennent fêter un peu le but en chambrant le public lensois. Alors c'est de bonne guerre, parce qu'on a écrasé complètement le public rémois, même si pendant 10 minutes, après merde. Après que Machado était expulsé, ça a donné des ailes au public rémois et ils ont un petit peu pris le dessus pendant 10 minutes. Ça fait pas beaucoup sur 94. Je trouve ça complètement débile de jeter des briquets. Enfin bref, voilà. Donc ça ternit un peu le truc parce que sinon c'était magnifique encore. Voilà. On était chez nous, clairement. Je me suis marré la gueule parce que j'étais à l'opposé du parcage. On était quelques Lensois un peu disséminés en Méano 34. Euh... J'ai fait la Lensoise tout seul, je me suis fait chambrer. Mais je me suis marré, et puis ça faisait bien longtemps que j'avais pas été voir un match de foot avec mon padré, donc on a bien kiffé, même si le résultat n'est pas une victoire, mais en tout cas, c'était un bon moment, et faut pas le ternir avec ce type de comportement, surtout qu'aujourd'hui, ils sont vachement durs avec les supporters, et surtout en déplacement. On faudrait éviter de faire les abrutis. Voilà, pour la première chose. On va tout de suite aller dans le football, dans ce qui est un peu plus intéressant. Et on va commencer par la compo, le 11 de départ, avec pas mal de turnover, sauf en défense, bien sûr, avec Brice Samba, le trio légendaire Pokémon, Gradit, Danso, Medina, au milieu de terrain. Ça n'a pas changé, c'est la même association que contre l'Orient, Poreba, Salis Abdoul Samed. Les changements, c'est plutôt au niveau des pistons, avec à droite le retour de Frankowski, et à gauche, la titularisation pour la première fois de la saison de Aïdara, devant Sotoka, Openda et puis Pereira da Costa. Ça ne bouge pas. Alors ce 11, bien, sauf les pistons. Bah, clairement, je suis pas épais du tout par Aïdara à gauche, je le dis depuis au moins 2 ans. Je pense que c'est un défenseur central de rotation que en piston gauche, c'est pour fermer le match et non pas pour le débuter. Puis Frankowski à droite, oui, mais Cabot, quoi. Clairement Cabot, qui en plus, comme il n'a pas beaucoup joué en début de saison, aurait pu enchaîner 2 matchs, mais comme il sort d'une blessure, je pense que Francaise n'avait pas vraiment envie de le griller, en tout cas, et c'est clair que c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une prise de risque de sa part. Je pense qu'il a voulu préserver son joueur, mais bon, t'es pas trop épais, le reste... j'avais envie de revoir Lucas Poreba. Certains parlaient d'Onana, mais franchement, ça aurait été très très dur pour le jeune Polonais de se voir directement aller sur le banc et remplacé par Onana, qui venait justement d'arriver. Je trouvais ça dur. Je pense qu'il faut lui laisser du temps à Poreba, nouveau championnat, nouveau pays, jeune. Voilà. Mais en tout cas, à part les pistons, sinon la compo était plutôt classique. C'est une compo sans Seko Fofana et avec les titulaires. Même si normalement Frankowski a démarré titulaire, pour moi les titulaires c'est Cabot et Machado sur le banc. Bon. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 8. Oh, même pas. Non.
Oh non, je suis désolé, je mets la note de 9 à Brice Samba. Il a été excellent, déterminant, décisif dans ce point du match nul. Il fait 3 ou 4 super parades avec des manchettes réflexes. Sa parade sur la double bicyclette, ça aurait été un des buts du week-end. Déterminant, voilà. C'est ça, hein, un gardien décisif. Alors, soit il encaisse un but, il peut pas faire grand chose. D'ailleurs, sur ce but-là, défensivement, on est complètement aux fraises, même si on est à 10 contre 11. Pour moi, on doit pas encasser ce but-là aussi vite que ça. Je pense que c'est, voilà, il y a une erreur défensive. Mais en tout cas, il a été décisif, quoi. Alors, on peut prendre un but et faire un excellent match. C'est ça le paradoxe du gardien. Et clairement, pour moi, Brice Samba a été excellent sur ce match. Et si on a un point, c'est grâce à lui, clairement. J'ai mis la note de 8 à Medina. Je trouve qu'il fait un très bon match, Medina. Je l'ai trouvé très intéressant, encore une fois, dans sa défense, dans ses projections avec le ballon, dans ses capacités de passe, de combinaison. J'ai trouvé un Medina de plus en plus chef de cette défense, même s'il est sur la gauche. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Par contre, je mets la note de 5 à Danso. Je trouve son match assez moyen. Il a été pas mal de fois mis dans la difficulté, même si physiquement il rattrape quelques coups. Il a quelques bonnes projections, mais il y a des passes qui sont mauvaises, des choix qui n'ont pas été super judicieux. On a retrouvé un peu le Danso de la première journée. Après, il y a pas mal de fatigue. Et puis en plus, apparemment, musculairement, la fin du match, il était pas tip-top. J'espère que c'est pas trop grave, parce que vu qu'on est plus vous, ça serait quand même un peu chiant de perdre Danso. Ensuite, j'ai mis la note de 7 à Grady, parce qu'il fait un bon match. Par contre, il était reparti en mode Gradit Fury. J'ai cru qu'il allait pas finir le match. Après, l'autre trompette, on va en parler après, mais il a fait tout pour qu'il pète les plombs. De toute façon, il a tout fait pour que les Lensois pètent les plombs. Mais bon, voilà, ça ternit un petit peu sa prestation qui est quand même de très bonne facture. Il a été quand même un peu en difficulté au début du match, et puis après ça a été un petit peu mieux, je trouve. Et malheureusement, j'ai trouvé qu'il était fort fort chaud et que Francaise a fait très bien de le sortir. Ensuite, au milieu de terrain, moi je mets 7 à Poreba. Bah, je trouve qu'il fait un bon match. Clairement, je l'ai trouvé très intéressant dans les passes, dans ses placements, je l'ai trouvé plus assuré dans ses placements contre l'Orient. Il a pas mal combiné, toutes ses passes courtes de distance, elles étaient quand même intéressantes. Il fait une superbe passe pour Aïdara, qui est la seule action du match qui est intéressante de joueur, on y reviendra après. Mais j'ai trouvé vraiment que le match était bon. Et clairement, ça méritait plus, quoi. Ça méritait une passe décisive, et il fait pas mal de superbes passes. Franchement, très intéressant. Je l'ai trouvé pas mal sur le côté. Et dans l'axe, il est capable, techniquement et avec sa passe, de faire des décalages. Et franchement, c'était très intéressant. Alors, c'est pas du tout le même profil que Seko Fofana, mais clairement, il a apporté quelque chose. Encore plus que contre l'Orient, parce que contre l'Orient, j'avais mis match correct, j'avais mis 6. Alors, il fait un bon match. Après, physiquement, il manque un petit peu d'impact, mais ça, je pense qu'avec la muscu, machin, avec une prise en charge du staff préparation physique qui est beaucoup plus, je pense, high level qu'en Pologne, il va un peu prendre. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et franchement, c'est bien. Il y aura une rota il y aura une concurrence dans la rota, hein, parce que clairement, il a sa pièce à jouer pour enchaîner les matchs, et franchement, c'était vachement plaisant. Donc, c'est bien. Bravo à Poreba, parce que franchement, il était bien. J'ai mis la note de 8 à Salis Abdoul Samed. Bah, je suis désolé, hein, ça me fait vraiment penser à Doucouré. Il est extrêmement régulier dans ses prestations, qui sont de très bonne facture. Encore une fois, c'était très intéressant. Dans la récup, dans l'utilisation du ballon, dans le dribble, je me répète beaucoup avec ce joueur, et c'est pour ça que ça me fait penser à Doucouré, parce que franchement, il répète les prestations. Peu importe l'adversaire, il est vraiment au niveau, et c'est très intéressant, et c'est encore un très jeune joueur. Et on sent qu'il a pris du poids.
dans l'effectif. Il a pris du poids dans le groupe. On le voit gueuler, dire ah, on se calme, machin. Franchement, chapeau. Il m'a impressionné, moi. Il m'a impressionné dans son match et dans sa capacité de leadership. Ce qui est bien, parce qu'on a un peu tourné une page de ce leadership avec les cops beaucoup moins présents. KU qui est parti dans le staff. Il y a vraiment un leadership à se retrouver, quoi. Et Salih Abdouche Samed, je trouve qu'il rentre vachement bien dans ce truc-là. Donc voilà, très bon match. Les Pistons, on y va. J'ai mis la note de, on va en parler tout de suite, 3 à Haïdara. Pour moi, il fait un mauvais match. Clairement, tous ses choix ont été mauvais. En première mi-temps, il est en retard sur plein de ballons. Il y a une seule fois où il est dans le tempo, mais ses centres, ils sont super mauvais. Sur l'occasion où Poreba lui donne un ballon en or. Bon, après, il est sur son pied droit, mais c'est la seule bonne chose qu'il fait du match. Clairement, il peut pas être le remplaçant principal numéro 1 de Machado. Ce n'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Non. Pour moi, ouais, en défenseur central gauche, il a la possibilité, il a les capacités défensives de le faire. Mais le problème, c'est que dans le système de jeu de Francaise, le piston, c'est un ailier offensif, presque. Quand l'équipe a le ballon, c'est un attaquant. On attaque à 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, avec Haïdara, c'est pas possible. Les prises de balles sont dégueulasses. Il sait pas lever un ballon, il sait pas faire un centre. Très compliqué. Enfin, je suis très dur avec lui, mais c'est clairement pas son poste. Donc, je pense que Francaise a préféré l'expérience d'Haïdara face à la jeunesse et au manque de match de Bourra. Forcé de constater que c'était peut-être pas le meilleur des choix. En sachant qu'on en reparlera après, Bourra a quand même marqué des points. Donc voilà. Alors avec la suspension de Machado, on en reparlera après. Je suis pas certain qu'Haïdara titulaire à gauche, j'y crois moyen. Hein. On y reviendra. Mais à droite, c'était pas plus fameux en titulaire. Hein. Moi, je mets 4 à Frankowski. C'est insuffisant. J'ai pas trouvé qu'il avait été très bon offensivement. Défensivement, bon, il est toujours aussi bon dans les duels, mais clairement, il souffre de la comparaison avec Cabot. C'est dur. Hein. Mais les deux pistons, en fait, ma note, elle est un petit peu biaisée par parce qu'ils souffrent de la comparaison avec leurs deux titulaires. Alors c'est vrai que normalement c'est Francky le titulaire, mais là clairement, je le dis, c'est très compliqué. Pour moi, vu la presta, pareil, et on y reviendra après dans la notation des remplaçants, de Cabot sur les 20 dernières minutes à 10 contre 11, il a clairement du souci à se faire, Frankowski. Et surtout avec... Alors il a été très peu servi, c'est vrai, parce qu'il était beaucoup tout seul et très peu servi. Mais quand Cabot il rentre, il est 10 fois plus servi. Alors, est-ce que inconsciemment, ils savent que Frankowski a du mal à faire des différences et a du mal à être décisif? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça insuffisant. Donc les Pistons étaient un petit peu le point noir de l'équipe cet après-midi, c'est mon avis. Et ça va sûrement conforter Francaise dans son choix de binôme titulaire en piston. Et moi, ça me conforte dans l'idée que ça sera sûrement le travail de recrutement de la saison prochaine, c'est-à-dire 2 doublures au niveau... alors peut-être une, parce que Frankowski, je pense qu'en rota, c'est largement suffisant. Mais à gauche, il va falloir, soit Bourra prend du galon, soit il faudra recruter l'année prochaine. Parce qu'il faut quand même un remplaçant de plus haut niveau à Machado. Je suis en train de chercher. Pereira d'Acosta, je mets la note de 6. Le match est correct. Il a apporté beaucoup de technique, beaucoup de punch, beaucoup de passes. Il y a une frappe sur la barre. Bon, il y a les déviés par le défenseur, mais sinon il y a but. C'est quand même intéressant.
Il a pas mal disparu après en deuxième mi-temps, mais bon, on était à 10 contre 11. Mais en tout cas, si je le juge sur sa première mi-temps, je mets 7. Parce qu'il fait un bon match. Il fait une bonne première mi-temps, c'est très intéressant. Sur la totalité du match, c'est un match correct, quoi. Mais en tout cas, il a vraiment pris le pli, il est vraiment intéressant. J'ai mis la note de 7 à Openda. J'ai trouvé que c'était encore un bon match de l'attaquant belge. Il met un joli but parce qu'il faut le mettre son but. Hein. C'est un quasi une tête réflexe. Il a été très 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 surveillé par la défense rémoise, mais malgré ça, c'est un de ceux qui arrivait le mieux à combiner et à se trouver près de la surface. Il y a un penalty sur lui, on y reviendra aussi. Il a été quand même un poison omniprésent pour la défense rémoise, qui même en étant à 11 contre 10, se méfiait beaucoup, beaucoup, beaucoup de la capacité de vitesse et de prise de profondeur de joueur. Alors, Sotoka, je voulais mettre une meilleure note et puis quand j'ai revu le match, je mets la note de 5. Je trouve qu'il était très émoussé. Mon père il dit il court pas quoi, enfin il a pas de vitesse. Il a pas de vitesse, disait mon père. C'est pas faux. Moi j'ai trouvé un Sotoka un peu fatigué quand même, un petit peu fatigué à l'image un peu de l'équipe, mais j'ai trouvé qu'il avait été moins dans la grinta. Il a récupéré des ballons, mais l'utilisation des ballons a été pas forcément très bonne. Sur sa remise de la tête, c'est parfait, hein, c'est une passe décisive, hein, passe de la tête pour Openda. Ça soigne ses stats, mais j'ai trouvé que globalement le match était moyen. Alors ça peut arriver, on peut pas être bon tout le temps, mais je pense qu'une semaine de repos lui fera du plus grand bien. Maintenant, il y a une rota quand même qui va être un peu plus importante. Donc je pense que Florence Otoga va quand même avoir un petit peu moins de temps de jeu et je trouve que c'est vraiment intéressant pour son repos, pour le renouvellement physique des joueurs, parce que je pense qu'il en aura besoin. Il peut pas non plus physiquement tenir le rythme qu'il a depuis le début de la saison. Il va exploser en vol. À un moment donné, il va falloir quand même l'aider, le soulager physiquement. Là, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu fatigué. Voilà. Les remplaçants. Eh ben, le problème Machado, c'est que je peux pas le noter. Il prend un rouge qui est complètement sévère. Alors le jaune était amplement mérité, mais il n'y a jamais rouge. Mon père me l'a dit, il est arbitre, hein, enfin ancien arbitre. Il n'y a jamais rouge là. Il annihile pas une occasion de but nette parce que de toute façon il y a encore plein il y a encore plein de défenseurs derrière et que le ballon arrive derrière Ito qui se place intelligemment entre le ballon et Machado. Il y a carton rouge jaune, mais il n'y a jamais carton rouge. Bref, en tout cas, difficilement notable, hein, Machado. Mais il fait quand même un bon centre à un moment donné, je crois. Donc la prestation avant le carton rouge, il avait quand même fait un meilleur centre que tous les centres réunis de Aïdara, mais difficilement notable. Il n'est pas resté assez longtemps sur le terrain. Je vais pas lui mettre une mauvaise note. Et la faute, il faut la faire. Hein. Il file au but. Mais il y a encore du monde. Après, je pense qu'il tente de sacrifier, mais bon, le rouge est sévère. Voilà. Moi, je trouve. Enfin, on en reviendra après. J'ai mis la note de 7 à Alexis Claude Maurice. Je trouve qu'il fait un bon match, une bonne entrée, pardon. Sur le tacle où le ballon revient sur Onana, je trouve qu'il fait le boulot. Onana derrière frappe ses contrées, ses corners, ça mène du danger. Défensivement, il récupère un super ballon. Quand il touche le ballon, c'était pas comment dire inutile. Il a fait des dribbles qui lui permettaient de se dégager. C'est intéressant. Voilà. Mais en même temps, c'est Alexis Claude Maurice, hein, c'est pas un peintre, hein, donc il n'y a rien d'étonnant, mais en tout cas, son entrée était bonne. J'ai mis la même note à Onana. Je trouve qu'il fait une bonne entrée aussi. Onana. Une belle frappe contrée. Le centre à l'origine du but, c'est lui. C'est prometteur. Après, il surnageait à Bordeaux. Hein. C'était un des rares à surnager avec Ellis, Wang et puis c'est Kumara. Il était quand même assez demandé. Il vient chez nous. Il va rentrer dans la Rota. Ça peut être aussi l'avenir, hein, parce qu'il est fort, il est assez jeune, hein, c'est un Sénégalais, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Junior Onana. Sénégal. En tout cas, ouais, je crois que c'est Sénégal, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ce Jean Onana, je vais l'appeler Junior, Jean. Je vais l'appeler Onana, ça va être plus simple.
il m'a plu. Il m'a plu. Je cherche un petit peu parce que c'est vrai que 7 c'est bien. C'est une bonne entrée. Ça, c'est positif pour la suite de se dire que les deux nouvelles recrues ont quand même apporté dans le coaching et ont réussi à recréer une dynamique. Et puis quand tu es à l'origine du but, bah, c'est que t'as été décisif et que t'as apporté quelque chose dans ton entrée. Donc c'est bien. J'ai mis la note de 8 à Boura. Bah, moi, je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Alors, il a complètement retourné Aïdara là-dessus. Pour moi, il a marqué beaucoup de points, le gamin. Parce que c'est vrai que c'était un peu la question de cet effectif. Il n'a pas été prêté. Et son prêt à Wavre était pas terrible. Il a fini au placard. Là, j'ai trouvé que sur quelques accélérations, il fait un centre qui est dangereux. Bon, derrière, il y a penalty. Pour moi, on y reviendra aussi dans la note de what the fuck. Je vais l'appeler comme ça, lui. C'est pas what the fuck, c'est what the fuck. Mais très bonne entrée. Et je le mets en parallèle d'Aïdara. Il a intérêt de se. Aïdara, il va se poser des questions parce que déjà Machado il est au-dessus des deux. Clairement, c'est le titulaire du poste. Bon, là, il va être suspendu. Il jouera pas contre 3. Mais Boura, il lui a volé dans les plumes. Maintenant, je pense que Aïdara sera pas titulaire pour le match de 3. Je pense que c'est mon humble avis, mais je peux me tromper. Frankowski va rebalancer, va rebasculer à gauche et Cabot être titulaire à droite parce que Cabot, je suis désolé, il fait une excellente entrée. Il fait une excellente entrée, Cabot. Il fait une excellente entrée. En l'espace de 20 minutes, il s'est passé plus de choses sur le côté droit que sur les 70 autres minutes. Clairement. Défensivement, il a récupéré plein de ballons, il s'est projeté, il a fait des centres très intéressants et très dangereux. Il a une super capacité de dribble et d'accélération. Les deux corners sont mal tirés, soit, mais il y en a un, s'il le dévie un peu plus mal, il y a but, mais l'autre est mal tiré. Mais sinon, tout le reste a été fait parfaitement. En plus, j'ai bien aimé son analyse d'après-match. Il était au micro et j'ai trouvé vachement intéressant, impliqué déjà dans le truc. Pour moi, c'est le titulaire en puissance du piston du poste de piston droit. Je vais y arriver, hein, dur. Mais je ne referai pas des retouches. Non, c'est une réponse à Twitter où on me dit qu'il faut que je refasse des montages. Non, 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 non. On enchaîne, on est un amateur, point barre, on enchaîne la vidéo d'une traite, il y a des... Bah, tant pis, on fait comme ça. Ça plaît comme ça, donc on continue. Mais en tout cas, ouais, excellente entrée de Cabot qui pour moi est le titulaire du poste. Moi, je le trouve peut-être même plus complet qu'un joueur qui s'appelle Klos. Parce que défensivement, il est peut-être un peu plus fort que Klos. Et dans la vitesse et tout, pour moi, il a rien à envier à Klos et dans la capacité de centre. Pour moi, j'en avais parlé quand il avait été recruté un peu plus tôt. Euh, En début de saison, avant sa blessure, il était largement dans le rythme de Jonathan Klaus quand il a été remis en piston. Il tenait la route, il avait déjà 6 passes décisives, si je dis pas de conneries, 5 ou 6 passes décisives, il suivait le rythme de Jonathan Klaus. Pour moi, ce Jimmy Cabot est capable d'être sur des standards de Jonathan Klaus. Moi, j'en suis persuadé. Voilà. Après, peut-être il marquera moins de buts. Parce que, mais encore, je suis sûr qu'il est en capacité d'en marquer. Mais en tout cas, il a marqué beaucoup de points face à Frankowski, c'est clair et net. La note de Reims, c'est un match, c'est moyen. C'est moyen dans la gestion, Reims, parce que je trouve qu'ils ont eu peur de nous, clairement, même à 10 contre 11. Après, Balogun et Ito, c'est du très bon, et Ouagadou, Ouagadou, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur numéro 24, il a été très bon, hein, le défenseur central. Il me plaît beaucoup, lui. Hein. Obagou, enfin, je le prononce très mal, je suis désolé. Mais en tout cas, il m'a plu. On était beaucoup de Lensois à dire qu'il nous avait fait la misère. Et défensivement, il a été extrêmement costaud. Flips, c'est pas mauvais. Mais après, j'ai trouvé que c'était assez faiblard, le restant de l'équipe. Et le match est moyen. Il y a des belles choses, parce qu'offensivement, il y a des joueurs de haut niveau. Mais la position de Reims au classement, elle est pas imméritée non plus parce qu'au final, c'est très très peu régulier dans le match et défensivement, c'est trop, ça se regroupe trop en défense et ça n'ose pas assez. Euh,
Voilà. Donc ils n'ont pas démérité sur certains matchs. C'est une équipe qui va être difficile à jouer. Mais clairement, il va falloir aller les chercher les points pour les Rémois. Pour pas se retrouver un petit peu dans une situation compliquée. Parce que là c'est 13e. Compliqué. Compliqué. Mais en tout cas, Ito Balogun, c'est du très très lourd. Très très lourd. À voir. Mais je les mets aussi dans les équipes qui vont jouer le maintien, hein, clairement. Bon, après, se détache Auxerre, Ajaccio, Angers, pour moi, ça va aller dans la charrette. Auxerre, sûrement aussi. Il restera une 4e place qui sera, pour moi, la place surprise. Pour moi, ça sera un club surprise. Enfin, club surprise des équipes de ventre mou, quoi. Après, je pense pas cette année qu'il y aura une grosse équipe qui tombera. À mon avis, ça n'en prend pas trop le chemin, à part Montpellier, mais je pense que Montpellier, ils vont se reprendre. Mais je pense pas qu'il y aura de grosse équipe à la Sainté ou Bordeaux qui va s'écrouler cette saison. Ou alors, ça serait une catastrophe nucléaire. Le match de what the fuck, espèce de grosse buse, 0. Cataclysmique du début à la fin. Mon père, c'est rare, hein, parce que il est comme Rémi, le collègue arbitre qui parle, qui fait les analyses de Presta un peu sur Twitter. Mon père est pas trop à cracher dans la soupe, il est assez corporate. Mais je l'ai jamais vu râler comme ça sur un arbitre, hein. Il a clairement dit qu'il était nul, qu'il faisait un match de merde. Le carton jaune sur Medina, il est mérité, mais tu le mets pas après que le joueur rémois le réclame. Tu le mets tout de suite. T'arrêtes soit la faute, soit tu arrêtes tout de suite le gardien dès qu'il récupère le ballon, tu mets le carton, t'attends pas qu'on vienne râler. Déjà, ça fait le mec qui sait pas prendre des décisions. Sur pas mal de décisions, il s'est appuyé sur son juge de touche. Le corner, pour moi, il n'y a pas corner, hein, parce que... Ou alors, faut le voir au millimètre, mais... La balle est contrée, mais quand il la récupère, il est pas derrière. La balle, elle est pas sortie, hein. Moi, j'en suis persuadé. Il y a des cartons rouges. Il y a clairement des cartons qui se perdent. Son attitude vis-à-vis de Gradit qui fait péter les plombs à Gradit. Moi, je suis désolé. Le mec, il est peut-être un peu en retard, Gradit, mais l'autre, il se met bien le coude volontairement dans la gueule à Gradit, hein, parce qu'il s'est fait un peu secouer Phillips par Gradit. Mais clairement, non, quoi. Non, non, non. Arbitrage cataclysmique. Et le penalty, mes aïeux. Le penalty. Alors, le carton rouge, on n'en parle même pas. Il n'y a pas carton rouge. Mon père le dit. Moi, je suis d'accord. Même dans la tribune, il y avait des Rémois qui disaient, mais jamais il y a carton rouge. Clairement. Alors, si en plus les supporters, ils le disent, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a jamais carton rouge. Il n'y a jamais carton rouge. Il n'est pas dans une annihilation nette d'une occasion, puisque Ito, le ballon est derrière lui, et il y a encore 3 défenseurs qui arrivent. Il va peut-être le récupérer, mais le temps qu'il fasse le contrôle et qu'il la remette, il aura déjà un défenseur sur lui. Donc je suis désolé, ça doit être revu à la VAR. C'est n'importe quoi. Mais enfin, c'était frappard à la VAR, hein, donc... voilà, on était baisés jusqu'au trognon. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de matchs où Vatelier nous arbitre contre Reims et qu'on se fait enculer fortement. Et ça... Après, le problème, c'est que ça devient un cercle vicieux. Parce que le mec, il a ça dans sa tête. En plus, faut le dire, on est dans un contexte où Caillou, il pleure à la télé. Alors après, peut-être à juste titre, mais ça influence grandement l'arbitre. Mais son match a été cataclysmique. Il y a penalty, hein, clairement. Il y a un attentat sur Openda. Alors le ballon, il l'a plus. Mais enfin, il y a un attentat. Ouais. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Alors, le nul, et on en reparlera après dans l'analyse du match, pour moi, c'est logique. Mais, what the fuck, là, what the fuck, il a complètement niqué le game. Il est nul à chier, nul à chier, nul à chier, nul, 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 nul. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je mets la note de 8 à Francaise. Très bon coaching, parce que son coaching apporte l'égalisation. Moi, j'ai trouvé qu'il avait super bien réagi. Il reste dans l'esprit du club, dans l'esprit de ce qu'on aime, c'est-à-dire que les changements, c'est pas juste on ferme la boutique, on a été chercher le point, on aurait pu même aller chercher la victoire. Clairement, c'est du bon Francaise. C'est du maître Hayes. Mais en tout cas, ouais, c'était plaisant. Alors, on va un petit peu parler du match. Je pense que c'était le 3e match un peu fatigué.
parce que j'ai trouvé un manque de vitesse criant dans les enchaînements, et dès qu'on prenait de la vitesse, il y avait danger, sauf qu'on l'a fait une ou deux fois de la première mi-temps. Brice Samba est décisif, parce que sinon on aurait pu en prendre un. On domine, mais c'est une domination stérile avec très peu de vitesse. Et on a très peu d'occasions, on cadre aucun tir. Aucun tir, on tire beaucoup, mais on cadre aucun tir. On a tiré beaucoup plus que les Rémois, sauf qu'on n'a pas été très adroit. Euh, Très peu servi en même temps parce que les Pistons n'ont pas été bons. Dans le cœur du jeu, c'était très intéressant, mais du coup, comme les Pistons étaient pas forcément géniaux, on a voulu beaucoup passer par le centre, et ça, je trouve que c'est pas bon. Euh, mais en deuxième mi-temps, on reprend un peu les mêmes choses, et puis on est mieux. Un petit peu mieux physiquement, un petit peu plus de mouvement. Un Lucas Poreba à la baguette qui a vraiment un petit peu redonné du peps et tout. Et puis patatras, what the fuck arrive, encule tout le monde, et puis ben, on se prend un but dans la foulée. Alors le but, pour moi, c'est inadmissible de le prendre, parce qu'il est tout seul. D'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'il a branlé Cabot, mais bon, c'est le seul truc mauvais qu'on peut lui reprocher dans son entrée, c'est ça, parce qu'il n'y a plus personne à droite, il était tout seul. On doit jamais encaisser ce but-là après le carton rouge. On a été complètement, on est un peu sorti du match, et puis après, Francaise fait les changements, et on revient dans le match et on redomine les Rémois, même si les occasions rémoises elles sont très dangereuses, parce que les Rémois ils arrivaient à bien trouver le décalage, mais j'ai trouvé qu'ils avaient été extrêmement timides. Et puis clairement, on pète tout, quoi. On pète tout, une belle égalisation dans la foulée, on peut même gagner ce match. Je trouve que c'est vachement sérieux et que c'est un bon point de prix. On est troisième avec des Lyonnais qui vont sûrement nous dépasser s'ils vont gagner à Lorient. Maintenant, Lorient, ils sont très bien classés aussi, ils pourraient venir à hauteur des Lyonnais à voir ce match. Mais je pense que Lyon c'est quand même supérieur à Lorient, donc on repassera quatrième avec des Lyonnais qui vont être à égalité avec Marseille et Paris, en sachant que les Lyonnais n'ont joué aucune des grosses équipes du top 5. Donc la décision elle va pas se faire là pour les Lyonnais, elle va se faire après. Il y a un Monaco-Lyon, je crois, ou un Nice-Lyon, enfin bref. C'est là où on va voir le niveau des Lyonnais clairement face à une équipe de plus haut de tableau. Je crois que c'est Monaco-Lyon. Mais ça va pas être évident. Mais là, on va voir les Lyonnais au niveau, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, on est quatrième, on a 14 points sur 18 possibles. Bah, c'est magistral, c'est magistral, c'est magnifique, c'est un super début de saison. La stat qui tue, c'était la stat du commentateur, moi, qui n'a pas été terrible, hein. Enfin, si, j'aime bien... merde. J'aime bien le consultant, c'est Jim... C'est pas Jimmy Briand, putain, merde. C'est pas Jimmy Briand, c'est l'autre. Ah, bah, j'ai un trou. Vous me le direz en commentaire. Dites-moi-le en commentaire, le nom du présentateur, l'attaquant qui a joué à Monaco, si je dis pas de conneries. Ah, parce que c'était pas Jimmy Briand. Jimmy Briand, il était sur l'équipe en plateau. Là, au commentaire, c'était ah la vache. Ah bah j'ai un trou. Bah vous me le direz en commentaire. Et puis l'autre, je me rappelle plus de son nom du commentateur, mais il avait une stat qui tuait, hein. Les 9 dernières équipes à 13 points au bout de 5 journées étaient sur le podium. 9 des 10 équipes, des 10 dernières équipes. Alors comme on est lance, on va faire partie de la stat négative, mais je le dis quand même. C'est dire le super début de saison qu'on fait. 9 des 10 dernières équipes qui ont fini la 5e journée avec 13 points ont fini sur le podium. Bah, vous vous rendez compte que c'est énorme. 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 Mais en tout cas, ouais, j'aimais bien le consultant, mais je sais plus son... C'était intéressant, il n'était pas partisan, il analysait bien les matchs. Je trouve qu'il a une manière de parler assez intelligible, et surtout il vit les matchs, et franchement c'était très intéressant. Mais ça y est, je sais plus. En plus c'est un bon attaquant lui. Ah, vous me le direz en commentaire. Tant pis. Tant pis, tant pis. La projection, c'est 3. Normalement j'y vais, mais alors je vous dis pas, je vais m'amuser parce que
J'avais posé mon dimanche, bien sûr, puisque le match était prévu le dimanche 11. Sauf que, bien sûr, il tombe le vendredi et que je bosse. Alors, je te dis pas, hein, je vais m'amuser. En plus, j'ai 2 bilans à faire hors secteur pour du sport. Ça me pète les couilles. Mais j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Donc, bah, ça va pas être de la tarte. Faut qu'à 18h30, je décolle, parce que sinon, c'est mort. Donc voilà un peu le topo. Mais en tout cas, voilà, projection vers 3 qui a fait match nul face à Rennes, qui sont complètement, qui sont pas bien du tout les Rennais. Hein, ça, je pense que le mercato rennais a été très très mal digéré. C'est pas terrible. C'est pas terrible ce que font les Rennais en termes de mercato. Rennes, Nice, Monaco, bon là ils ont pris les 3 points donc ils se lancent un peu, mais Rennes, Nice, c'est pas terrible ce départ de saison. Et puis après, quand tu commences à t'handicaper sur les 2-3 premiers mois, c'est un peu plus difficile. Faut enquiller les matchs et puis revenir. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Mais en tout cas, nous, on a l'occasion peut-être d'être à 17 points sur 21, ce qui serait magnifique. Maintenant, il va falloir montrer plus. On espère le retour de Buxa, au moins dans le groupe, pour pouvoir apporter un petit peu de variété au niveau d'attaque. Maintenant, le groupe, pour moi, il est très intéressant. On espère aussi que Seko Fofana sera rétabli pour reprendre sa place de titulaire. Maintenant, pour Eboy, il a fait le boulot. Donc, je me dis qu'il va commencer à bien rentrer dans la rota. Maintenant, ce qui va être embêtant, c'est la suspension de Machado. Maintenant, clairement, tu mets Francky à gauche et Cabot à droite. Moi, ça me va. Hein. Moi, j'ai envie de revoir Cabot titulaire. Et puis, je pense que il va attraper cette place de titulaire. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Les vidéos mercato, c'est fini. Ça y est, vous pouvez arrêter. Je voulais faire une vidéo bilan mercato, mais c'est trop long. Enfin bref. Ça me plaît pas moyen. Pas envie. Mais voilà. Mais je pense que j'en referai quand le mercato d'hiver se refera, parce que j'ai eu plein de messages de votre part en me disant que le concept était super et qu'il fallait pas que j'arrête, donc je pense que je n'arrêterai pas. Maintenant, j'en ferai si j'arrive à avoir les infos de prospect. Ça se peut que j'en ai plus, j'en sais rien, on verra bien. Mais voilà, c'est pas toujours facile à obtenir, même si j'ai un petit doigt sympa. Mais voilà, le mercato hivernal, apparemment, on m'a dit que ça allait être tendu parce que ça va être un long mercato et que ça va pas mal bouger en Europe, parce qu'il y aura un mercato de réajustement un peu partout, comme c'est une saison particulière. Donc je sais pas trop, est-ce que ça va être un peu plus tendu, on verra bien, mais en tout cas, je ferai de mon mieux, mais je continuerai pour faire plaisir aux gars qui me suivent, et voilà. J'ai envie de faire plaisir aux gens, puis je me fais plaisir en même temps, donc c'est super. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à très bientôt au stade, si on se voit, avec plaisir, et ciao à tout le monde. Bye.